Alors nous accueillons désormais Christian Burle. Donc Christian Burle, bonjour, merci d'être sur le studio TV du Salon des Agricultures de Provence. Ça commence vraiment à s'agiter dans les allées du salon. On a eu l'inauguration, les moutons sont passés et vous êtes arrivé. Vous voyez. Alors Monsieur Burle, vous êtes maire de Peigney, mais pas que. Vous êtes là aussi au titre de la métropole, vous représentez Martine Vassal. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui sur un rendez-vous comme celui-ci qui est devenu quand même un grand rendez-vous de l'agriculture? Écoutez, en vérité, on est heureux quand on parle d'agriculture et quand on vient dans un endroit magique comme ici. Cette ferme est extraordinairement bien placée puisqu'elle est entre la limite entre la métropole et la partie non métropolitaine du département des Bouches-du-Rhône, le Pays d'Arles. Donc nous sommes un petit peu à la limite et c'est la conjonction en réalité de notre département et de l'agriculture départementale que l'on soutient depuis des années, moi en tant que métropolitain, un petit peu plus, mais avec M. Limousin, je crois que vous avez reçu tout à l'heure, où il n'y a pas de différence, puisqu'entre le département et la métropole, nous avons quelques passerelles, vous l'avez bien compris. Vous travaillez plutôt bien ensemble. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, la métropole est en charge notamment de quelque chose, alors on s'adresse au grand public, donc qui s'appelle le projet alimentaire territorial, qui est en fait, on les voit essaimés un peu partout en France, mais je crois que le vôtre, le nôtre, est le plus grand de France. Tout à fait. Vous pouvez expliquer en deux mots à tout à chacun ce qu'est un projet alimentaire territorial? Écoutez, c'est une décision qui a été prise politiquement, qui moi me satisfait, puisque enfin, on demande aux locaux leur avis sur l'agriculture locale. Moi, je trouve ça génial. Je ne me rappelle plus quel était le gouvernement à l'époque qui a lancé cette idée. Mais franchement, c'était une bonne chose. Alors, le nôtre, vous l'avez dit, c'est le plus grand de France. Il est labellisé numéro 2 maintenant par rapport à l'État. Ça veut dire qu'il devient opérationnel. Et on va pouvoir faire vraiment du concret, définir des projets, les aider, etc., etc. Donc on est dans cette phase-là. Mais le PAT, en règle générale, a repris un petit peu toutes les politiques agricoles qui étaient faites, soit par le département, soit par la région, soit par des communautés de communes, etc. On a mis tout ça dans le même chaudron qui s'appelle maintenant PAT. Et nous, pour le nôtre, on est avec le Pays d'Arles. Oui. Donc la métropole et le Pays d'Arles, ça forme le département des Bouches-du-Rhône. Et on a la chance d'avoir une agriculture plus que dynamique, puisqu'on a toutes les variantes de l'agriculture qui sont présentes dans les Bouches-du-Rhône, par du riz de Camargue, avec les fruits et les légumes, on a tout. La viticulture, bien entendu, l'élevage ici, on a les moutons, mais enfin, on a vraiment un panel d'agriculture énorme dans les Bouches-du-Rhône. On est autosuffisant s'il le faut, il n'y a pas de souci. Oui, alors presque. Je ne sais pas si on a suffisamment de surface agricole utile pour être autosuffisant aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, l'un de vos rôles est de reconquérir un peu cette surface agricole. Oui, on est bien d'accord. La politique foncière qui rentre dans le cadre du PAT d'ailleurs également, c'est un des gros problèmes. Le problème, il est économique. Vous savez, les Chinois ne nous ont pas volé nos terres agricoles, elles sont toujours là. Malheureusement, des fois, elles sont incultes, des fois, elles sont urbanisées. Donc, on va voir au fil du temps à réguler tout ça. Mais l'État, avec zéro, vous savez qu'on va arriver à zéro reprise sur l'agricole. Ça veut dire qu'on va maintenir tout ça, y compris, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais la zone N, c'est-à-dire la forêt, prend énormément de surface agricole toutes les années. Et oui, donc, la forêt grignote. Et donc, il faut absolument avoir un retour là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a de la forêt sur une zone agricole, si demain on en a besoin, l'agriculture doit être prioritaire. Voilà. De la même manière, j'imagine que les friches agricoles sont un vrai sujet. On parle des friches, là. On parle complètement des friches, madame. Alors, donc il faut du foncier. Pour faire un projet alimentaire territorial, il faut du foncier. Et ça, c'est notamment un de vos rôles. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on arrive à avoir relocalisé notre agriculture et notre alimentation, donc de l'agriculteur au consommateur, et notamment à travers les écoles. Et je crois que vous avez un programme très concret sur les cantines durables.
Oui, l'éducation est importante. Quand on parle d'alimentaire et quand on en parle d'alimentaire local, il faut absolument que les gosses, dès leur plus jeune âge, comprennent les cycles. Hein, on plante une graine, ça pousse, on a le fruit et on le consomme. Donc ce cycle-là, il est immuable dans nos régions. Et il faut dire à un gosse qu'une tomate, elle ne pousse pas à Noël ici. Donc si on veut consommer local, si on veut faire travailler les gens du coin, eh bien il faudra avoir de l'éducation. Voilà, tout à fait, il y a de l'éducation à faire. Et surtout qu'ils disent à leurs parents, il vaut mieux acheter une tomate qui pousse ici en un temps donné parce qu'elle est bien meilleure. Hein, parce qu'il y a aussi le goût. Alors les enfants sont de bons ambassadeurs. En tout cas, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur eux. Nous, on le sait chez Bleu Tomate. On vient de lancer le Bleu Tomate Junior un petit peu dans cet esprit-là. Mais aujourd'hui, vous êtes élu. Et votre rôle d'élu, est-ce que comment on peut faire en sorte que nos enfants, dans nos cantines, arrivent à manger les produits de nos producteurs? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'on va y arriver? C'est un des grands projets du PAT. Hein. Il est évident qu'on est en train de structurer un petit peu toutes les cantines de nos villes. Mais alors, il y a à plusieurs échelons, hein. Évidemment. Nous, c'est les primaires. Les maires, c'est l'école primaire, maternelle, etc. Mais on s'associe au collège, avec le département, bien entendu, pour essayer de réguler et avec des regroupements de producteurs pour pouvoir fournir à l'année des produits locaux dans nos cantines. On ira un petit peu plus loin parce qu'il faudra que ces produits locaux, on les ait sur toute l'année et il faudra les transformer à un moment donné pour pouvoir les utiliser dans l'année. Donc on est en train de penser, ça existe déjà, mais on est en train de promouvoir une genre de légumerie qu'il transformera des produits locaux à des moments donnés où il n'y a pas de consommation dans nos cantines pour pouvoir les redistribuer un petit peu plus tard. Ça va de la surgélation à la mise en bocaux avec des jus cuits, pas cuits, enfin voilà. Oui, donc ça veut dire aussi avoir sur notre territoire des unités de transformation. Hein, il ne suffit pas d'avoir des producteurs. Ces unités de transformation vont nous permettre un petit peu de réguler effectivement les problèmes de saisonnalité, parce qu'on le disait entre nous tout à l'heure, mais c'est vrai, finalement les légumes sont là quand les enfants sont en vacances. Ouais. Donc soit on change le calendrier scolaire, je ne sais pas s'ils vont être très contents, soit on trouve des solutions, des alternatives, et la transformation en est une. La transformation en est une, mais tout à l'heure vous parlez des friches également. Dans cette transformation, ça s'appelle aussi de l'agroalimentaire. Alors on va faire ces petites unités pour des agriculteurs locaux ou pour des cantines, des restaurants scolaires des municipalités. Ça, ce sera, j'allais dire, une unité qui pourra aider les toutes petites exploitations. Mais si on veut relancer, en particulier les friches, tout à l'heure vous m'avez parlé de friches, il faudra faire revenir dans les Bouches-du-Rhône quand même pas mal d'agroalimentaire. Nous avons plus d'unités fortes en agroalimentaire. Moi, je considère qu'il faut les aider ponctuellement, peut-être par des aides directes de l'État ou à se réimplanter ici sur notre territoire. Vous savez, des zones franches sur l'agroalimentaire dans les Bouches-du-Rhône, ce serait peut-être pas inintéressant, y compris d'ailleurs dans le périurbain, puisque ça permettrait à des petites entreprises en milieu urbain de faire venir les enfants, de leur faire découvrir tout ça et d'en vivre. Parce que quand on parle évidemment de foncier, c'est bien le foncier, mais il faut que l'agriculture vive de son travail. Donc avoir du foncier, l'acheter ou le louer, peu importe, mais surtout en vivre. Et si on veut que nos campagnes soient toujours belles comme elles sont aujourd'hui, eh bien il faut que l'agriculture gagne sa vie. C'est lui qui façonne, hein. C'est l'agriculteur qui façonne le territoire. Hein. C'est le plus grand écolo, l'agriculteur. Alors je sais que quand je dis ça, des fois ça heurte un petit peu. Moi, vous pouvez le dire. Pour moi, c'est le plus grand écolo. Voilà. Oui, on a beaucoup d'agriculteurs. Dans notre région, on a la chance d'avoir en plus une agriculture qui est plutôt respectueuse de l'environnement, avec des petites exploitations très diversifiées. Bon, il faut remettre les choses à leur juste mesure. Non, nous ne sommes pas partie des grandes régions polluantes. Voilà. Hein, et tout simplement parce qu'on a le Mistral et le soleil. Oui.
Rien que ça, c'est le docteur de l'agriculture, ça. Tout à fait. Vous savez, quand vous avez du Mistral et là, du soleil et qu'il ne pleut pas. On sent l'ancien vigneron qui parle. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Burle. Donc, à suivre ce projet alimentaire territorial. Niveau 2, ça veut dire on passe à l'action. On passe à l'action. C'est maintenant, ça va bouger. Et ben, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Vous nous direz où vous en êtes. Avec plaisir. À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.